Voilà, salut à tous. Alors, je voulais faire une petite vidéo pour réagir en fait à l'actualité, donc principalement sur l'affaire Lilian-Thuram qui agite un peu les médias ces derniers temps, et puis faire le parallèle aussi entre ça et ce qu'on a vu avec les cris homophobes, ce qui est un peu nouveau maintenant dans le monde du foot. Donc, avant de commencer, juste rapidement dire que ça fait un petit moment que moi je voulais un petit peu réagir aux différentes choses qu'on voit dans le quotidien, dans l'actualité. Ça fait un moment que je veux faire des vidéos. Je ne l'ai pas fait, là c'est la première. Donc excusez-moi d'avance pour les éventuels problèmes techniques. Voilà, le lieu que j'ai choisi, il n'y a rien qui est préparé, j'ai aucun texte. Donc voilà, on va essayer de faire au mieux. Mais j'aimerais vraiment partager mon avis, je pense qu'il est quand même différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Où généralement sur les sujets, on a vraiment deux clans, deux positions bien définies, quoi. Comme on dit en fait, un monde bipolaire, donc oui ou non, pour ou contre et autres. Voilà. Donc même si j'ai des convictions quand même sur certains sujets, je pense pouvoir amener une autre vision des choses. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je fasse des vidéos. Et on va commencer donc avec ça sur cette affaire concernant Thuram. Donc moi, au-delà de Thuram, au-delà de sa polémique, ce qui m'intéresse vraiment, ça va être vraiment le parallèle entre les cris homophobes qu'on a entendu dernièrement dans les stades français, et ensuite les cris racistes anti-noirs, parce que c'est rare que ce soit contre des Chinois ou contre des personnes d'autres types ethniques. Mais voilà, c'est faire le parallèle, la différence de traitement, et puis montrer qu'il y a vraiment un deux poids deux mesures finalement dans le traitement des choses. Donc rapidement sur Thuram, là, on fait quand même j'aimerais juste dire deux mots là-dessus. Donc, on fait une polémique par rapport au fait qu'il aurait mis tous les blancs dans le même panier. Et puis, c'est vrai que je comprends, c'est vrai qu'il aurait pu quand même préciser, même s'il aurait dit une majeure partie des blancs, parce que je pense que la proportion de blancs qui pensent comme ça, à mon avis, donc ça c'est mon avis, elle est quand même assez élevée. Mais c'est clair qu'à partir du moment où il met tout le monde dans le même paquet, c'est sûr qu'il y aurait des réactions. Là, on voit par exemple les identitaires qui vont dire bon, le racisme anti-blanc. Je leur donne raison, je comprends aussi leur situation, leur point de vue. Parce que si on regarde dans la globalité, finalement, il y a différents types de racisme, d'homophobie, d'antisémitisme, de tout ce que vous voulez. Et puis c'est généralement toujours le blanc, si vous voulez, bien européen, standard de base, qui est accusé. Donc eux, c'est normal qu'ils réagissent et qu'ils ne soient pas d'accord. Parce que sur la masse de cas qu'on va trouver, dont on va discuter dans les médias, on va accuser les blancs. Donc en réaction, c'est normal aussi que les identitaires, moi je peux comprendre leur point de vue. Mais par contre, c'est normal, tout le monde défend son point de vue. Mais il faut voir la vérité en face. Ce qu'il dit Thuram est totalement vrai. Alors, peut-être pas tous les blancs qui pensent comme ça, mais c'est une réalité. Aujourd'hui, il y a quand même une histoire qu'on ne peut pas nier. Donc aussi par rapport à cette histoire, c'est sûr que les Africains, ils peuvent pas non plus tout mettre sur le dos des Blancs et des Européens, parce qu'aujourd'hui, en 2019, on voit qu'ils ont des dirigeants corrompus et puis qu'eux, ils sont aussi plus obsédés par faire carrière dans la musique, dans le rap, aller manger au KFC. Enfin, c'est vraiment les clichés, mais je veux dire, je pense que c'est aussi aux Africains de se réveiller puis de se reprendre en main. Mais maintenant, même si on avait affaire à une population africaine homogène qui se défend et puis qui va de l'avant et qui défend ses intérêts, c'est pas facile avec le passif qu'ils ont. Et ce passif-là, c'est quand même à cause des Blancs, c'est à cause de la colonisation. Et ça, faut dire la vérité. Aujourd'hui, quand on compare les Africains, en tout cas quand on voit ces cris de singe, voilà, donc ça veut dire qu'on les compare à des animaux. Pourquoi est-ce qu'on les compare à des animaux? Ben, c'est lié au fait justement à ce qu'on considérait que enfin, donc moi pas, même si vous voyez ma barbe de viking, je suis bien blanc, etc. Mais moi, voilà, on discutera peut-être une autre fois de mes origines ou de ce que je fais. Moi, j'ai absolument rien à voir là-dedans, de toute façon, ni même mes ancêtres. Donc, mais malgré tout, je suis blanc et puis j'accepte quand même cette réalité. Aujourd'hui, on compare en fait les joueurs africains sur un terrain de foot à des singes. Donc, comparer un être humain
selon son physique à un animal, c'est pas propre aux Africains. C'est pas forcément raciste en soi. Ça veut dire que, bon, moi je suis un petit peu large comme ça, on m'a déjà traité d'ours. Euh, j'ai des amis qui sont fins et longs. Pour les vanner, on peut les traiter de girafes. Je veux dire, on peut faire si vous voulez, des parallèles entre les animaux et certains êtres humains qui ont des particularités différentes. Il y en a vraiment qui ont des têtes de reptiles. Enfin, voilà, quoi, je veux dire. Mais maintenant, on sait tous, c'est pour ça que je veux dire aussi aux identitaires ou aux autres, il faut arrêter de se mentir. Quand on compare les noirs aux singes, on ne compare pas l'aspect physique. Alors peut-être sur la couleur, parce que même si on a des singes blancs ou autres, généralement les singes sont plutôt bruns, noirs, donc ok pour la couleur. Mais ce que ça indique en fait, la comparaison elle se fait si vous voulez au niveau intellectuel. C'est bien pour dire que l'Africain, il est moins intelligent ou qu'il a une valeur moindre et qu'il est plus proche du singe que de l'homme. Et c'est ça qu'on veut dire. Et cet héritage-là, ben, il vient bien de quelque part. C'est pas venu, c'est pas les Inuits là au nord de la Scandinavie qui sont allés faire ça en Afrique ou qui ont élaboré ces théories. Ça vient bien principalement de la vieille Europe, voilà, et en particulier puisque là on parle de la France. Donc c'est une réalité. Là, vous jouez sur les mots parce que, ok, il a mis tout le monde dans le même paquet, mais c'est la vérité ce qu'il dit. C'est quelque chose quand même qu'il y a tous les week-ends, enfin peut-être pas tous les week-ends, mais qu'on voit régulièrement. Voilà. Donc vous, moi je comprends, il y a des gens qui sont offusqués. Bon, les gens qui sont offusqués dans les médias, je ne veux même pas en parler, parce que les médias officiels, voilà, quoi, entre ceux qui sont trop bêtes, ceux qui veulent pas perdre leur place de travail, voilà, on va pas, de toute façon, c'est clair que moi je me fie pas à ce qu'ils disent, mais je peux comprendre que des gens comme moi qui sont derrière leurs écrans, des individus normaux, soient choqués par ça. Mais vous êtes peut-être pas comme ça, parce que vous êtes peut-être ouvert, vous avez peut-être grandi aussi dans une banlieue, vous avez grandi avec différentes personnes, vous ne pensez pas comme ça. Mais cette pensée, elle existe. C'est la réalité. Et aujourd'hui, on ne peut pas quand même dévier le débat sur est-ce que Thuram est raciste ou pas, alors qu'à la base, il y a un joueur d'origine africaine, hein, qui est belge donc en l'occurrence, à qui on fait des bruits de singe sur un terrain. Et c'est la vérité. Vous pouvez vous dire, ok, ça évolue. Mais je veux dire maintenant, aujourd'hui en 2019, honnêtement, parce qu'on regardait en France, on laisse de la place aux Africains dans la musique, dans le sport. C'est à peu près tout. Après, il y en a aussi qui réussissent, hein, qui sont entrepreneurs, qui font autre chose. Bon, voilà. Mais je veux dire, globalement, on leur laisse juste cette possibilité-là. Et puis, quand on leur laisse cette possibilité-là, c'est pas pour leur faire plaisir, c'est parce qu'ils sont meilleurs que les autres dans ces domaines. Enfin, en tout cas, pas toujours, mais il y en a beaucoup. Et comme ils sont meilleurs, ben, le produit va plus marcher et puis on va se faire plus de pognon parce que derrière, on se fait du pognon. Par rapport justement au fait que certains critiquaient Thuram, bon, ben, je devrais même pas répondre à ça, mais pour les gens qui disaient que bon, oui, il se plaint des blancs, mais c'est grâce à ces blancs qu'il est devenu millionnaire, qu'il a gagné la Coupe du Monde. Ok. Mais je veux dire, ces blancs-là qui l'ont fait jouer, ils ont bien gagné quelque chose dans l'histoire. Je veux dire, si c'est pour, sinon ils le feraient pas, hein. Si c'est juste pour faire jouer des petits blacks qui sont pas leurs enfants, ils feraient jouer leurs propres enfants. Voilà, je veux dire, pas dire que oui, grâce aux blancs, ils sont devenus célèbres ou autres, parce que ils ont amené quelque chose, de toute façon. Surtout pour un black, un maghrébin ou quelqu'un en fait qui est issu de la diversité, comme on dit, faut vraiment qu'il soit meilleur que les autres pour qu'il arrive à faire quelque chose, pour qu'on lui donne sa chance, sinon il n'y a pas d'intérêt. Euh, c'est normal. Donc voilà, par rapport à ça, moi je trouvais quand même que c'est un petit peu exagéré, mais à la rigueur, il fait ce qu'il veut, Thuram, c'est pas mon problème, il est dans son combat. Euh, moi je pense pas que c'est une maladresse, on a entendu beaucoup que c'était une maladresse. Moi je pense que sa phrase c'est ce qu'il voulait dire. C'est que dans l'inconscient de tous les blancs, c'est comme ça. Et moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Parce que voilà, moi je viens, comme j'ai dit, d'un autre coin du monde, donc j'ai un peu rien à voir avec ça. Mais je le vois quand même que l'Europe, généralement, les Européens se sentent supérieurs aux autres. Parce que finalement, c'est aussi ça, c'est pas forcément qu'avec l'Afrique. Je veux dire, les Européens, ils se sentent supérieurs aux Africains, aux Asiatiques, euh, à ceux d'Amérique latine, je sais pas, parce que c'est un peu les mêmes ethnies hein, qui ont migré là-bas. Mais en tout cas, que les Indiens d'Amérique, ils se sentent certainement supérieurs.
ça c'est sûr, ou si c'est pas eux qui sont supérieurs, c'est leur culture qui est supérieure, qui est plus élaborée, ou je sais pas dans quel délire ils sont. Mais voilà, moi en tout cas, je pense pas qu'il y ait de quoi en faire toute une histoire, c'est excessif quand même par rapport à Thuram. Mais par contre, ça soulève un point important. C'est ça dont je voulais parler. En fait, ça fait des semaines que je voulais faire une vidéo par rapport à ça. Enfin, des semaines, ça fait quelques semaines, une dizaine de jours. C'est que c'est qu'il y a eu des cris homophobes dans les stades français. Et puis quand moi j'ai vu ces cris homophobes, j'ai voulu déjà faire cette vidéo avec le parallèle justement avec ce qui se passe avec les Africains. Et, bon, comme je l'ai dit, ça fait un moment que je voulais faire des vidéos sur tout et rien, puis je ne le faisais pas. Mais là, comme par hasard, pile poil, quelques semaines après, il y a cette histoire de cris de macaques, hein, de singes qui sont faits à un joueur africain, un joueur noir, et ça collait pile poil. Donc, moi, quand j'ai vu qu'on a interrompu des matchs pour des cris homophobes, honnêtement, ça m'a scandalisé. Là, on a tous suivi le deux poids, deux mesures. Et avant Lukaku, parce qu'avant Lukaku, ça fait 10 ans qu'il y a des cris de singe dans tous les stades. Il y en a beaucoup, il y en a tout le temps. Et on n'a jamais fait autant d'histoire. Il faut dire la vérité. On a peut-être interrompu quelques matchs pour des joueurs africains à qui on faisait des cris de singe. Mais c'est très rare. La plupart du temps, le match y continuait. Et si vous faites attention, au bout d'un moment, le joueur africain, généralement, ce qu'il faisait, c'est que de toute façon, euh, il y avait peut-être une annonce dans le stade à la rigueur, rapidement pour dire qu'il fallait arrêter. Mais généralement, on voyait le joueur africain qui fondait en larmes et qui partait au vestiaire. Et qui, en plus de ça, se faisait expulser par l'arbitre parce que voilà, il n'a pas le droit de quitter le terrain comme il veut. Donc il était doublement, triplement, quadruplement pénalisé. Et on n'a jamais fait de scandale, on n'a jamais fait d'histoire, autant d'histoires. Euh, L'histoire des cris homophobes qu'il y a eu dernièrement dans les stades, on a vu des ministres, des parlementaires qui se sont emparés de l'affaire. On a rarement vu des ministres s'emparer de ce genre d'affaires quand il s'agit de joueurs africains. Ça, c'est la réalité. Donc après, vous pouvez vous mentir à vous-même, il n'y a pas de souci. Mais la vérité, c'est celle-ci. En plus, il y a une chose, enfin, il y a différentes choses par rapport aux cris homophobes, si on fait la comparaison. C'est que déjà, quand on fait un cri de singe à un joueur africain ou d'origine africaine, on le cible. C'est-à-dire qu'on le voit sur le terrain, on voit sur son corps, sur son physique, on voit qu'il est noir, et on fait ses cris de singe. Ça veut dire que on le cible directement. Même s'il n'était pas, admettons que ce joueur africain il est stupide au point de ne pas comprendre qu'on s'adresse à lui, eh ben on va le faire quand lui aura le ballon. Ça veut dire qu'on s'adresse à une personne en particulier sur le terrain, et c'est une personne qui fait partie des acteurs majeurs de l'événement. C'est pas quelqu'un qui est dans la tribune. Alors que de l'autre côté, quand on fait des cris homophobes, on s'adresse indirectement aux éventuels homophobes qui seraient éventuellement dans le stade, et on ne sait pas s'il y en a ou pas. Et même s'il y a des homophobes, des homos dans le stade, euh, bon, à moins qu'ils aient un t-shirt ou un bracelet aux couleurs LGBT, ou que ce soit des personnes publiques connues qui ont déjà déclaré dans les médias qu'ils étaient homosexuels et qui seraient donc de notoriété publique, qui sont homosexuels. En dehors de ça, on ne sait pas qui est homosexuel, qui ne l'est pas. Donc, je veux dire, ce serait vraiment une insulte qui s'adresse à tout le monde et à n'importe qui. C'est pas ciblé. Et pourtant, là, on a arrêté des matchs, et systématiquement. Et comme je vous dis, les politiques se sont emparés de l'affaire. Alors que c'est des insultes qui sont lancées comme ça, de manière globale. De l'autre côté, on agresse personnellement des personnes, et pas des personnes dans les tribunes, hein, c'est des personnes qui sont au centre de l'événement, en fait, hein, les joueurs de foot, et à travers eux, tout leur peuple, tous les peuples africains, parce que finalement, on mélange tout le monde, on met tous les Africains dans le même paquet. Et là, qu'est-ce qui se passe? Rien de spécial. On passe à autre chose. Si t'es pas content, tu quittes le terrain, on t'expulse. Là, il y a vraiment une différence de traitement. C'est vraiment énorme. Pour que ce soit la même chose, si on devait faire en fait finalement le même traitement qu'on a fait aujourd'hui à Lukaku, si on devait le faire à un joueur de foot par rapport au fait qu'il soit homo, il faudrait que le joueur il soit homo, mais que ce soit un joueur connu, hein, un joueur quand même, je ne peux pas dire Ronaldo Messi, mais un joueur qui est ultra connu, parce qu'un joueur lambda, on ne sait pas forcément, mais un joueur qui a quand même une certaine carrière, dont on sait qu'il est homo, et puis à chaque fois qu'il toucherait le ballon,
il faudrait qu'on fasse des cris de mecs qui se font sodomiser ou un truc comme ça. Donc je sais pas, ça sera un mélange de cris entre plaisir et douleur ou je sais pas exactement. Mais il faudrait que chaque fois que le mec ait la balle ou qu'il a la possibilité de marquer un but, on fasse des cris d'enculade. Ce serait ça en fait, vraiment la correspondance avec ce qui se passe. Et c'était pas le cas. Donc là, moi, ça me pose quand même un problème. Il y a vraiment une différence de traitement. Après, c'est comme j'ai dit, c'est aux Africains aussi de se prendre en main. Moi, c'est pas à moi de les défendre, c'est pas mon problème à la fin. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est cette hypocrisie en fait qu'on voit principalement en France, parce que moi aussi, donc évidemment, je suis francophone, donc je peux pas vous dire si en Italie, si c'est pire, ou dans les pays d'Europe de l'Est, où est-ce que c'est pire. Moi, je parle pas polonais ou autre langue, donc forcément que je me concentre sur ce qui se passe en France. Puis la France, c'est quand même pas un pays, c'est pas un des rares pays euh, qui a participé à la colonie. C'était quand même un acteur majeur de la colonisation. Et c'est aussi un des pays où il y a le plus d'Africains euh, comme fils d'immigrés, enfin qui sont français, mais qui habitent dans le pays. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi je me concentre sur la France. Mais il y a vraiment un souci, vraiment, vraiment, vraiment. Et moi, c'est ce que je pense. C'est pour ça que je donne raison à Thuram, parce que là, on voit vraiment la différence. Et d'ailleurs, je pense que si l'homosexualité, c'était quelque chose de typiquement africain, qu'il n'y aurait que les Africains en fait qui étaient homosexuels, aucune autre personne ne serait homosexuelle, et puis qu'il y aurait des cris homosexuels comme ça, comme bon, je sais pas ce qu'ils chantaient, arbitre va te faire enculer ou quelque chose comme ça. Euh, je pense que les mêmes aujourd'hui qui s'offusquent de ce qu'a dit Thuram et qui disent que c'est pas normal qu'il y ait des cris homophobes, bon, peut-être pas tous hein, dans les médias, mais une bonne partie dirait bon ben les Africains ils ont une culture propre à eux, c'est un peu leur délire, leur rite de tribu, de s'enculer entre eux. Voilà quoi, c'est pas la fin du monde parce qu'on leur a fait des cris homosexuels, même si il faudrait quand même pas que ça se reproduise parce que là on est en train de stigmatiser les gens, etc., etc. C'est ça qu'ils diraient les médias. Ils s'en foutraient. Là, il y a un problème. Il y a vraiment une différence de traitement entre ce qu'on voit avec les Africains et ce qu'on voit avec les homosexuels. Et en plus de ça, bon, les cris, il faudrait voir, hein, mais c'était bon sur les dernières banderoles. Évidemment, on répondait à ce qui s'était déjà passé, donc c'était quand même sous forme d'humour. Hein. Il y avait une histoire où on disait, je sais plus si c'était Nice, je crois, sauf erreur, qui disait à Nice, on aime aussi la pédale. Bon, voilà quoi. Je veux dire, moi, les mots, ils ont un sens. Pour moi, ça veut dire que ils aiment je sais pas, ils aiment le cyclisme, ils aiment faire du tricycle. Je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais ça veut pas dire exactement, c'est pas homophobe en fait en soi. En plus de ça, par contre, donc justement, si on revient sur les premiers événements, c'était, je crois, soit par rapport à l'arbitre ou autre, on disait qu'il allait se faire enculer. Moi, j'ai une blague, hein, que ça fait des années que je raconte cette blague. Enfin, que je raconte. Je dis, bon, ben moi, le problème avec les homos, c'est que quand ils te saoulent, tu peux pas leur demander d'aller se faire enculer. Parce que finalement, ils kiffent ça. Donc, dire à des homos, va te faire enculer, je vois pas en quoi c'est homophobe. Ça n'a absolument aucun rapport. Tu vois, c'est comme si on disait à des hétéros, ou à des homos aussi d'ailleurs, va te faire sucer. Magnifique. Ah, si tu me dis va te faire sucer, voilà, on se connaît, hein, tu me dis va te faire sucer, je prends pas ça mal, quoi. Je dis c'est cool, quoi, tu me payes, enfin, je veux dire, tu me payes tu me payes une tepu, ou comment est-ce que je vais me faire sucer, ou tu m'amènes ta femme, je veux dire, voilà. Ou alors, va baiser un vagin, quoi, on me dirait ça. Va baiser une meuf, ou je sais rien, mais va te faire enculer, c'est pas homophobe. Je vois pas en quoi c'est homophobe. Pour que ce soit homophobe, comme je l'ai dit, il faudrait déjà soit qu'on s'adresse à une personne dont on sait qu'il est homo, et puis qu'à chaque fois qu'il aurait le ballon, eh ben, on ferait des cris de mecs qui sont enculés, d'accord? Ou des cris genre efféminés, tu vois, comme le gars qui parle dans la cage aux folles, ou un délire comme ça. Ou alors, pour que ce soit vraiment quelque chose d'homophobe, ce serait crever les sales homos ou des trucs comme ça. Mais dire va te faire enculer, je vois pas le truc, quoi. Parce que maintenant, homo ou pas homo,
Voilà, il y a des femmes aussi qui aiment bien se faire enculer, qui aiment la sodomie. Donc ça n'a rien à voir. Le truc, c'est que c'est vendeur en fait finalement. Hein. Faut dire la vérité. Se dire défendre les homos, ben, c'est quelque chose qui marche bien. Finalement, il n'y en a pas tant que ça des homos dans la société, mais on en fait tout un foin. Et puis par contre, ben, les Africains, euh, on passe à autre chose, quoi. On se dit, bon, bah écoutez, voilà, ça arrive, il y a des abrutis qui chantent dans les stades, c'est pas normal en 2019, il faut les éduquer, c'est pas normal de faire des cris de singe sur un joueur, mais c'est navrant, et puis on espère que ça se reproduira pas. C'est ça, en fait, l'attitude qu'on a avec les Africains. Alors qu'avec les homos, le politique se saisit de l'affaire, on interrompt le match, voilà. Donc moi, je voulais quand même juste venir dire mon point de vue sur ça. Et puis, bah, j'espère que la vidéo vous aura plu. Bah, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner, comme ça je pourrais aussi un peu voir si ça vaut la peine de continuer, me motiver en fait à donner mon avis sur d'autres événements, sur d'autres faits de l'actualité. Et puis donc, comme j'ai dit, si la vidéo vous a plu, si vous pensez comme moi, que vous arrêtez de vous mentir à vous-même. Enfin, je veux dire, après, j'ai pas forcément raison, mais je pense quand même être dans le juste. Donc, si vous êtes aussi honnête avec vous-même et que vous voyez bien que ce que je dis est tout à fait juste, eh ben, mettez un pouce. Et puis, par contre, si vous n'avez pas aimé la vidéo, ben, vu qu'on est dans le sujet, j'ai envie de vous dire tout simplement, ben, allez vous faire enculer, en fait, finalement. Voilà. Alors, bonne soirée à tous et à bientôt.